Rabbi Nachman a un message pour toi. Choisis le conseil qui va guider ta semaine. וכי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. Mashiach, il faut de l'engagement. Hachem, il a dit, regardez, le troisième temple, c'est moi qui le fais. Vous ne mettez pas les mains, vous ne touchez pas. Je le descends tout près. Tout. Maintenant, ce que je veux, que vous donniez votre cœur. Tant que vous ne m'aurez pas donné votre cœur, il n'y aura pas de troisième temple. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est fini. Au début, le premier, le deuxième, Hachem, il a joué le jeu. Vous voyez qu'on n'était pas clair. Mais il a joué le jeu. Il a dit, bon, peut-être qu'ils vont s'améliorer. Ils vont quand même... Le troisième, c'est fini. Il n'y a plus. On ne va pas mettre les mains. Et même celui qui veut mettre les mains, ça ne va pas marcher. Il ne pourra pas mettre les mains. Parce que Hachem, il veut le cœur. Il veut la émouna. Il veut l'engagement de confiance, c'est tout. Il veut, comme ils disent, contrat de confiance, c'est tout. Il veut qu'on signe une confiance. Confiance, je vous répète, ça ne veut pas dire qu'on est des tzadikim. Ça veut dire juste, on est lié. On crée un lien avec Hachem. Comme vous voyez Yosef, pourquoi Yosef il ne faute pas? Parce que il dit, attends, je ne peux pas faire une chose comme ça, Hachem. C'est pas possible, je ne peux pas. Je suis trop lié avec Hachem pour faire une bêtise comme ça, je ne peux pas. Je suis lié avec Hachem. C'est le lien qui lui a amené. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Torah le tikkun abrit, l'alliance, le tikkun klali. C'est pour créer des liens avec Dieu, se lier avec Dieu, aimer tellement Dieu et le craindre tellement qu'on ne peut rien faire qui soit pas sa volonté. Et on a toujours envie de lui faire plaisir. On a toujours envie de lui faire plaisir. Et même si on a des tentations, on est construit comme on est construit. Des fois, je dis à Hachem, regarde, tu vois, il y a ça. Moi, je te dis franchement, ça, moi, j'ai envie de le faire, ça va me faire kiffer. Mais je sais que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas que je fasse ça. Donc, je ne vais pas le faire. Pour toi, c'est tout. Pas pour moi. Moi, j'ai envie de le faire. Mais toi, tu as dit ça, je ne veux pas. Non, c'est tout. C'est pour ça que je ne le fais pas, c'est tout. Pas autre. Vous allez voir que même si vous avez des défauts, vous allez dépasser ces défauts-là. C'est-à-dire que le lien que vous allez créer avec Hachem, il va vous propulser en avant. Vous allez arriver à vivre avec des handicaps de comportement. Mais cette confiance, elle va dépasser l'handicap. Vous allez pouvoir vous comporter comme quelqu'un qui n'est pas handicapé. Comme Rabbi Nachman dit, un fou qui écoute quelqu'un d'intelligent, il est plus fou. Parce que s'il écoute quelqu'un, lui, il pense qu'il faut mettre les chaussettes sur la tête. C'est comme ça qu'il pense. C'est ça la vie. Maintenant, quelqu'un lui dit non, les chaussettes, ça ne se met pas sur la tête, ça se met dans les pieds. Bon, okay, je te fais confiance. Il met, donc il est plus fou, voilà, parce qu'il a mis les... Mais ça ne veut pas dire que lui, il n'a pas envie de mettre les chaussettes sur la tête. Lui, il a toujours envie de ça. Ça mettra peut-être une vie, jusqu'à qu'un jour, il se réveille, il dit, waouh, comment j'étais fou. Peut-être, ou peut-être pas, mais c'est pas grave. Non, en tout cas, il est devenu normal. Il est devenu normal. Donc, quand on écoute quelqu'un qui est un chacham, un tzaddik, on devient normal. Donc ça, il faut arranger ça. Et il y a de la corruption, il faut enlever la corruption. Mais tu ne peux pas enlever la corruption, parce que c'est une mentalité, c'est une façon de vivre. Tu peux répéter à quelqu'un 100 fois la corruption, c'est pas bien, ça va rien changer. C'est comme le sketch, il dit donnez-moi un truc avec une rose. Il dit mais on n'a pas de rose. Ah d'accord, alors donnez-moi des glaïeuls avec une rose. Il dit mais monsieur, ah oui, excusez-moi, alors donnez-moi ça avec une rose. Et répète sans arrêt. Parce que la personne, c'est elle qu'il faut changer. Toi, tu crois parce que tu vas lui dire que c'est pas bien, la corruption, les pots de vin, c'est pas bien. Tu crois que ça y est, il va dire ouais, c'est vrai. Mais lui aussi sait que c'est pas bien. T'as pas besoin de lui dire que c'est pas bien. Il le sait très bien que c'est pas bien. Mais il peut pas. Il a le côté gauche du cœur qui le pousse dans la consommation. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire du tout. Maintenant, tu vas lui dire c'est pas bien. Il va te dire ok. Ah, il faut changer. Ok, on va changer. Comment on change? Comment on change?
C'est ça qu'il va falloir mettre sur la table. Quelles sont les méthodes de changement des individus? C'est ça qu'il faut amener. C'est-à-dire, si le Parlement il veut changer le comportement des dirigeants du pays dans toutes les mairies, dans tous les trucs, etc., il faut s'asseoir et dire comment on change les gens. On va convoquer tous ces maires, tous les gens corrompus et tout, on va les réunir et on va les aider à changer. Comment on va changer? Tu crois qu'en leur disant c'est pas bien la corruption, ils vont changer? Ils vont pas changer. Parce que c'est quelque chose qui est dans leur sang. C'est pas quelque chose qui est le résultat d'une réflexion. C'est dans le sang, c'est de la vie. C'est comme ça qu'il vit. Tu peux pas lui dire, ne vis plus. Il va mourir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il meure, il va pas mourir. C'est la vie. Sa vie, elle est comme ça. C'est comme ça qu'il vit. Donc la seule façon de changer, c'est de changer sa façon de vivre. Comment tu vas changer ta façon de vivre? C'est-à-dire que tout ce que le côté gauche, il t'amène comme approche de la vie, tu vas changer. Tu vas enlever le sang qu'il y a dans le côté gauche. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas vivre différemment. Tu vas devenir un idéaliste. Tu vas devenir quelqu'un qui vit dans l'idéal. C'est beau quand vous voyez un idéaliste, c'est beau. Vous voyez Rabbi Nathan, vous voyez Avlachmal Tuchiner, des idéalistes, vous voyez des gens qui sont des idéalistes, c'est magnifique, c'est des choses merveilleuses. Des gens qui se sont débarrassés du sang du côté gauche, c'est extraordinaire. Mais il y a une méthode. Bon, Hachem Rabbeinu, il amène une méthode. Rabbeinu ne te dit pas, c'est pas bien, il faut changer. Il te dit comment tu vas changer. Il te dit voilà comment ça se passe. Si tu veux changer, donc rentre dans la salle d'attente et tu vas voir que tu vas recevoir des affronts. Et surtout quand tu reçois des affronts, ne réponds pas, ne te mets pas en colère, ne dis rien, tu te tais, c'est tout. Tu te tais parce que cet affront, il vient uniquement pour te changer ta façon de voir les choses, pour que tu puisses faire tchouva, sinon tu ne pourras pas faire tchouva. Rabbeinu dit, si tu peux pas accepter les affronts, tu ne feras pas tchouva, c'est tout. C'est pas parce qu'il te dit pas ça parce qu'il est méchant ou il veut t'embêter, c'est qu'il t'explique que tu peux pas. Tu peux pas, c'est un handicap. Tu as un handicap, c'est-à-dire tu as une façon de fonctionner qui t'handicape. C'est pas de ta faute, tu as été éduqué comme ça, tu as été formé comme ça. Donc ça, il faut le changer. Et pour le changer, il faut intervenir sur le cœur et vider le côté gauche. Il n'y a pas d'autre que ça. Maintenant, pour vider ça, voilà, tu vas recevoir des affronts pendant cette attente-là. Et ces affronts, ils vont commencer à te vider le côté gauche et petit à petit, tu vas commencer à fonctionner sur le côté droit. On prie apprécier ce qu'on a. Ça, c'est le chemin véritable du progrès. Alors que le chemin de la frustration, c'est le chemin de l'échec. De combler des frustrations, que ce soit des frustrations matérielles ou même spirituelles, c'est pas le chemin de la réussite, c'est le chemin de l'échec. Ça amène à l'échec. On ne peut pas servir Hachem dans la frustration. Il faut servir Hachem dans la joie. C'est-à-dire, Ivdo et Hachem Besimcha, servez Hachem dans la joie. Hachem, il veut voir d'abord si on est joyeux de ce qu'on fait pour lui. Parce que, est-ce que ça a de la valeur à nos yeux? Est-ce que le peu qu'on fait, ça a de la valeur à nos yeux? Est-ce que c'est énorme pour nous d'arriver à faire un petit peu? On est tellement content de faire un petit peu. Si vous arrivez chez un grand roi, le roi des rois, vous arrivez dans son palais et il vous donne une petite place. Il vous donne un petit strapontin comme ça, un petit tabouret, un petit endroit où vous asseoir. Il vous dit voilà, assieds-toi là, tiens, prends un petit. Et vous voyez d'autres qui rentrent et s'assoient sur des grands fauteuils et tout. Mais ça vous dérange pas parce que vous avez une place dans le palais du roi, c'est extraordinaire pour vous. Parce que vous savez d'où vous venez. Ces gens-là, vous savez pas qui c'est. Mais vous savez d'où vous venez. Une petite place dans le palais du roi, mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Donc Hachem, il nous teste avec ça.
C'est-à-dire qu'il teste le cordonnier avec est-ce qu'il va être joyeux de ses chaussures à trois coins, est-ce qu'il va être joyeux de son pain, de son eau et de son manteau qu'il partage avec son épouse. Est-ce qu'il est joyeux de ça? Maintenant, une fois qu'il est joyeux de ça, ça veut dire que c'est quelqu'un d'honnête. C'est de l'honnêteté. C'est-à-dire qu'il est honnête, ça veut dire qu'il connaît la valeur des choses. Donc comme il connaît la valeur des choses, c'est quelqu'un qu'on pourra donner un poste, à qui on pourra donner un poste avancé, qui pourra juger les gens, qui pourra juger des situations, parce que c'est quelqu'un qui connaît la valeur des choses. Donc il est capable de juger. Il est capable de juger parce qu'il connaît les valeurs. Mais quelqu'un qui ne connaît pas les valeurs, comment il va juger? Avec quoi il va juger? Il n'a pas de discernement. Comment il va juger? Comment quelqu'un il va faire la différence entre une chose et une autre s'il ne connaît pas la valeur de la chose? S'il sait que maintenant une chaussure à trois coins, ça a une valeur énorme parce que c'est du service divin, alors cette personne-là, elle peut juger après parce qu'elle connaît les valeurs. Mais quelqu'un que pour lui les chaussures à trois coins c'est rien du tout, et d'être orfèvre c'est rien, et d'être couturier c'est rien, d'être médecin c'est rien, d'être philosophe c'est rien, tout ce qu'il a comme réussite c'est rien, à ses yeux il est toujours frustré. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est malhonnête dans sa démarche, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout. Qu'est-ce qu'il veut ce bonhomme? Il veut quoi? Il voulait la réussite, voilà, il a réussi. Mais c'est pas de la réussite qu'il veut, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut quoi en fait? Il veut quoi? Réussi, il a réussi comme la plupart des gens n'ont pas réussi. Comme il lui dit son ami le cordonnier, il lui dit tu es riche, tu es intelligent, tu es réussi, regarde comment tu as réussi dans tous les domaines. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi en fait? C'est difficile de comprendre ce qu'il veut, ce bonhomme-là. Qu'est-ce qu'il veut? S'il voulait la réussite, alors voilà, il l'a. S'il voulait la richesse, voilà, il l'a. S'il voulait l'intelligence, voilà, il l'a. Alors qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait la tête? Pourquoi il n'est pas content? Qu'est-ce qu'il veut? Difficile de savoir ce qu'il veut. Cette frustration, elle est catastrophique. Alors, il a tout et il a rien. Et le Tam, il a presque rien et il a tout. Comme Yaakov et Esav. Esav, il dit, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Yaakov, il dit, moi, j'ai tout. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut, ce génie-là? Il cherche quoi dans la vie?